faut-il acheter en Italie? Dans quelle région est-il intéressant d'acheter une maison en Italie? Beaucoup d'entre vous, au moment de s'intéresser à l'achat immobilier en Italie, se posent cette question, et à juste titre, parce que l'Italie est tellement belle et offre une variété de paysages incroyables qu'il est difficile, disons, de se positionner. Généralement, ceux qui nous contactent pour acheter en Italie rejoignent l'Italie chaque été, ont des origines italiennes et relient l'Italie à quelque chose de magique dans laquelle pouvoir y passer plus de temps. Donc il arrive un moment où on a envie de choisir un endroit pour pouvoir avoir un pied-à-terre, économiser, disons, sur les locations et pourquoi pas préparer sa retraite. Donc dans cette vidéo, on va voir un petit peu les régions qui reviennent régulièrement, on va dire, dans les accompagnements et qui sont très demandées de la part des clients francophones. À la première place, je dirais qu'on a les Pouilles. Donc les Pouilles, en général, sont très appréciées justement par l'authenticité parce que du coup, c'est l'une des régions qui représente le mieux l'Italie. Donc généralement, ce qui les caractérise, c'est les maisons blanches, les plages de sable blanc, la mer turquoise et une gastronomie exceptionnelle. Donc généralement, les gens choisissent, disons, les Pouilles pour les températures, pour l'accès facilité par les aéroports, par les trains, etc. Donc c'est une région où il fait bon vivre, où il y a des rythmes doux, où, disons, il y a beaucoup de tourisme, donc aussi intéressant au niveau rentabilité pour les locations touristiques, et facilement, disons, accessible. Donc ça, généralement, donc c'est l'une des régions qui revient régulièrement dans le top 5. En deuxième position, on a la Toscane. La Toscane, en réalité, offre des paysages, disons, plus de collines, avec des petits villages médiévaux qui représentent un petit peu le bien-être, donc ces rythmes doux, il y a pas mal de thermes naturels un petit peu partout dans la région. Donc généralement, c'est un petit peu le berceau de tous les projets qui sont liés au bien-être, à tout ce qui est art aussi, puisqu'il y a quand même un énorme centre avec Florence, mais également avec pas mal de villes aux alentours. Donc généralement, on choisit ce type de maison en campagne, c'est ferme, avec des oliviers en pleine nature. Donc ça, c'est un petit peu ce qui représente la Toscane et pourquoi on choisit la Toscane. Donc il est également plus facile de rejoindre la Toscane, mais généralement, on va le faire en voiture. Donc les clients rejoignent un aéroport comme par exemple Milan ou autre, ou carrément viennent de la France avec leur voiture et rejoignent donc la Toscane. Il faut dire que c'est un petit peu plus compliqué de rejoindre cette région parce que depuis le nord, il faut compter au moins 4-5 heures pour, disons, rejoindre un petit peu la Toscane. Donc parfois, c'est un petit peu moins simple de la rejoindre même pour un week-end. C'est pourquoi la troisième région, pour tous ceux qui veulent être dans le nord de l'Italie, avoir un pied-à-terre ou alors avoir un accès plus rapide à la France. Donc la troisième région dont on va parler, c'est la Ligurie. La Ligurie, en étant la première région qui est choisie, on va dire, qui est au bord de mer, mais également qui est frontalière avec la France, est choisie par toutes les personnes qui se trouvent dans le sud de la France et qui souhaitent du coup avoir un pied-à-terre déjà plus économique, avoir un pied en Italie, mais disons être très proche donc de sa famille, de ses amis, donc de son ancien centre, disons, d'intérêt. La Ligurie est plus un choix stratégique. Même chose pour rejoindre les aéroports, etc. Donc elle est très bien située. Quatrième région qui revient souvent, c'est la Lombardie. Généralement, la région qui est plus appréciée, c'est celle des lacs, parce que c'est un endroit idéal pour les week-ends, par exemple, pour venir le plus souvent possible. Donc généralement, ce choix-là, cette région, cet endroit est vraiment choisi pour avoir un pied-à-terre en Italie et pouvoir y venir le plus souvent possible, sans renoncer, disons, à la qualité des services. Donc ensuite, on a une région qui revient de plus en plus et qui prend de l'ampleur, on va dire, qui est le Piémont. Sa ville phare, c'est Turin, et donc qui se trouve aussi dans un endroit, disons, stratégique, parce qu'on est proche de la montagne, on est 1 heure et demie de la mer, on est proche des aéroports et des centres de la Lombardie, donc avec Milan, etc. Le point fort du Piémont, c'est que les prix sont très très bas. Donc il y a pas mal d'endroits comme par exemple Alessandria ou Biella qui sont très appréciés par les Français francophones qui souhaitent avoir, disons, des maisons à bas prix, parce que finalement c'est des endroits qui se vident au fur et à mesure parce qu'elles manquent d'opportunités professionnelles, mais par contre qui sont très prisés par les étrangers parce que justement l'important c'est d'avoir un pied-à-terre dans la région en Italie, de pouvoir aussi le rejoindre facilement et avoir quelque chose qui coûte pas cher et surtout d'être disons immergé dans la nature. Donc ça, c'est le point fort du Piémont. Maintenant, on a aussi de plus en plus de demandes sur les îles, donc Sicile et Sardaigne, pour toute la partie donc climat, aide financière, taxation plus basse, etc. Donc qui rendent en plus de la culture et cadre de vie exceptionnel,
qui rendent particulièrement attractives ces régions. Donc là, en ce moment, on a beaucoup de demandes sur ces régions-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de demande sur les autres régions, mais disons, ça c'est le top du classement. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce que vous achèteriez votre maison en Italie? Quelle est la région de vos rêves finalement? Si vous voulez en savoir plus sur l'achat immobilier en Italie, n'hésitez pas à participer à notre prochain webinaire gratuit dédié à ce sujet où il sera possible de recevoir un maximum d'informations et de poser des questions directes par rapport à votre projet. Et nous, on se retrouve à la prochaine vidéo. À bientôt!